de mon enfance, en bleu aussi. Super. Et en bleu. Et Oui. cette village se trouve au milieu de la forêt. Et donc d'où vient cette dimension des connexions à la nature, parce que j'ai passé toute mon enfance comme un enfant sauvage à courir à pieds nus Oui, oui. dans la nature, dans le bois, jusqu'à ce qu'il devienne froid. Et tu peux montrer voilà. Et là, c'est des sources sacrées qu'il y en a partout, tout autour. Parfois, c'est dans le champ, on voit juste un champ, et puis après, il suffit de marcher un tout petit peu et on se retrouve autour d'un source sacrée comme ça, qui est entretenu par les villages, par des gens, et que c'est des sources, c'est des endroits qui étaient là, on ne sait pas à partir de quel moment, mais ils sont là et c'est tout, quoi. Magnifique. Pour se ressourcer. Donc, pour revenir à cette dimension de l'invisible, en fait, parce que chaque personne il a sa vision de l'invisible. Et donc, moi, ce que j'appelle, je suis née avec la vision de l'invisible pour expliquer un petit peu, mais c'est quoi cette vision? Depuis que je suis petite, je me souviens que je voyais toutes sortes de formes autour de moi qui bougeaient, qui s'est transformées à une vitesse pas possible. Et en fait, j'avais la possibilité un petit peu faire comme une photo flash comme ça et hop, enregistrer une image et puis la contempler, admirer, ou tout simplement me laisser bercer par ces transformations et de m'endormir avec ces transformations que je voyais. Et j'ai pensé que ça fait partie des êtres humains, qu'on est tous comme ça, que c'est juste ma vision qui est comme tout le monde, qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans tout ça. Et j'ai parlé autour de moi en disant, toi aussi tu vois tous ces trucs qui bougent dans tous les sens, toi aussi. Et les gens me regardaient, bah non, de quoi tu parles en fait? Et en fait,